Moi, je... Bonjour. Ça va? Et toi? Ça va, ça va. Alors, donc du coup, on se retrouve pour un nouveau protocole d'investigation, le numéro 170. Attends, t'arrêtes pas de disparaître. Je dis vrai et toi tu parles du dîner, c'est parfait. Ouais, On est top. c'est super, c'est top. Donc du coup, comme d'habitude, tu ne connais pas le sujet de l'enquête à l'avance, tu me le confirmes. Je connais D'accord? pas. Bien, très bien. Donc, comme d'habitude, ce protocole est constitué d'une partie fixe et d'une partie libre. Et la partie libre va dépendre des réponses que tu me fournis aux questions de la partie fixe. Et je la gère la phrase maintenant, t'as vu, hein. Il m'a fallu 20 enquêtes pour la gérer. Et puis, comme d'habitude, ce protocole est réalisé par d'autres binômes de l'académie et ou team et ou network. Voilà, partout dans le monde. On y va? Ah, T'es bien installé? oui. Ok, super. Alors, tu prends une grande inspiration. Et tu relâches toutes les tensions. Grande inspiration et tu relâches. Trois. Deux. Et un. Jessica, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras parfaitement plongé dans les terres, dans tes fréquences et tes énergies. 1, 2 et 3. Oui, c'est bon. Bon, tu te sens? Hein. Ok. À combien sont tes fréquences avant de démarrer l'enquête? 982. D'accord. Est-ce que c'est la fréquence idéale pour toi? Ok. Alors on peut démarrer. Je compte de 1 à 3. Et à mon 3, cherche la cause principale ou le facteur le plus récurrent dans les cas de possession humaine. 1, 2 et 3. Possession humaine. Ouais. Un humain possédé. Oui. Fragmentation de la conscience. D'accord. Qu'est-ce que tu vois exactement? C'est pour qu'il y ait la place, pour que là où les entités, soit l'entité, soit le cumul de conscience d'entités puissent posséder. Il faut qu'il y ait il faut vraiment que la conscience soit fragmentée. D'accord.
que ça fait comme le, le possédant, si tu veux, va, en Le fait, possesseur. oui, le possesseur, ouais, va comment, prend du coup prend une place comme fragment, D'accord. Et les autres fragments dans ces cas-là? toujours là, où ils peuvent être éparpillés. Et pourquoi c'est ce fragment-là qui prendrait plus de Parce place que, que les autres? parce que lui, il a une volonté. Ah, Parce que lui, il se fait passer pour un fragment, mais il n'en est pas un. d'accord. Ok, très bien. Est-ce que tu vois autre chose? Pas pour l'instant. D'accord. On passe à la question suivante? Ok. Maintenant, recherche quelles sont les différentes conditions subliminales qui peuvent générer une possession humaine. Ah, c'est la même chose. Je me doute. Fragmentation. Alors, du coup, là, c'est plutôt au pluriel. Donc, si tu isoles la fragmentation, est-ce qu'il y a d'autres conditions ésotériques? Le vouloir, ça peut être une volonté de la conscience de de se laisser, de s'offrir pour se laisser posséder. D'accord. Mais sinon, oui, c'est majoritairement, je vois, c'est des fragmentations, Dans des quelles conditions? des D'accord. traumatismes, des sorties de vie, souvent des sorties de vie violentes. D'accord. Comment une conscience peut vouloir se faire posséder? Comment c'est possible? Là, je vois une conscience Vas-y. qui est bloquée, qui est bloquée en fait dans un programme de croyance. Et que la programme, la possession, ça fait partie de ce programme de croyance euh, de devenir un vaisseau en fait, un vaisseau pour ce qu'elle voit comme euh, des êtres supérieurs qu'elle les perçoit comme lumineux ou sombres, c'est qu'on appelle soit du satanisme ou de l'angélisme, on s'en fout, c'est pareil. D'accord. Et je vois aussi pour le pouvoir, des possessions volontaires aussi pour le pouvoir, par exemple, chez les élites. Ouais, d'accord. Très bien. Est-ce que tu vois autre chose? Je vois des exemples de conscience qui voulaient, tu sais, essayer de jouer le jeu de l'interférent, renverser Ouais, la vapeur et dire je vais prêter, tu sais, pour essayer de détruire le système de l'intérieur, mais ouais. qui se sont fait complètement avoir. Une fois que, qu'une fois que la conscience a passé le champ, tu sais, elle entre dans le jeu matriciel, les données sont différentes tu vois, la programmation est différente. Les paramètres sont pas les mêmes forcément, Oui. de l'éther Et à la que ce que matière. tu avais programmé avant, eh ben, Ouais, n'est plus forcément valable, n'est plus valable, dedans. d'accord, C'est un exemple. d'accord. Est-ce que tu vois autre chose? Non? Non, j'ai dit non. Excuse-moi, j'entends pas quand tu mets un petit mot, on n'entend pas très bien. Ok. Question suivante. Y a-t-il des répercussions qui se manifestent dans les corps dimensionnels tels que corps mental, émotionnel
et sexuelle dans chaque cas de possession. Les répercussions. Ouais. Comment? Je vois simplement que le possesseur a accès à tous ces corps. D'accord. C'en est un, mais je vois comment? Oui, Je si vois on les 3, sépare. oui. Il a accès à tous ces corps, en fait, pour vraiment injecter ses programmes et ses créations. Pour se servir il s'en sert, en fait. D'accord. Alors, tu as un cas là devant toi? Oui. D'accord. Alors, on va aller un petit peu plus loin. On va isoler chaque corps. C'est bon? Oui, oui. Parfait. Alors, on va aller un petit peu plus loin. Tu vas essayer vraiment de me décrire ce qui se passe. Je vais te donner les corps un par un, comme ça on va pas se... Voilà. Et tu vas me dire exactement ce que tu perçois, si tu perçois quelque chose de particulier sur chaque corps, et on va essayer de voir s'il y a des similitudes ou des différences, d'accord? Oui. Ok, très bien. Alors, je compte de 1 à 3, et à 3, tu isoles le corps mental justement de cette conscience qui est possédée, et tu me dis ce qui se passe sur ce corps-là. Physiquement, dans la matière, du coup. C'est ça? Bah, dans la matière, non, ce serait plutôt... les corps dimensionnels, ce serait plutôt métaphysique et éthérique. Parce que dans la matière, c'est pas... Tu vois? D'accord. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe dans le corps mental d'une personne qui est possédée? Tu dis tout ce que tu décris, ce que tu vois, simplement. Le, ça brouille la réalité. D'accord? Ça perturbe comment? Tout ce qui est cognitif. D'accord? Les messages, tu sais, tous les messages du corps, Ouais. avec les perceptions, Oui. comment, avec, tu sais, et ben, avec le cerveau, euh, c'est comme, tu sais, les premiers téléphones où les dames, elles mettaient Oui. des relais comme ça. Et Oui. ben, en fait, c'est comme si le possesseur pouvait, du coup, changer, dire, ah bah, tu vois, tout inverser pour, euh, pour brouiller, pour perturber la vision de la réalité. D'accord. Comment il fait Et ça? du coup, implanter le message, tu sais, comme le Ouais. téléphone, et ben, mettre son propre câble, tu vois, mettre ses propres câbles après pour implanter les messages, les ordres, tu sais, qu'il D'accord. veut. Très bien. Comment il fait ça? Est-ce qu'il fait ça avec une technologie ou pas du tout? Ou c'est juste... Non, c'est juste le fait de pouvoir posséder. D'accord. Ok. Là, le contrôle, en fait. Et là, le contrôle. D'accord. Très bien. Alors, tu vas laisser le corps mental de cette conscience de côté. Voilà. Et tu vas te focaliser sur le corps émotionnel maintenant. C'est pareil. Tout est pouvoir le contrôler. Tout est soit le faire exploser ou le réduire à néant, le faire une froideur. En fait, ça dépend, ça dépend de quoi, quels sont les objectifs. D'accord. Que veut que veut le possesseur et de quoi il veut se nourrir. Quelle est l'énergie, l'étude à travers l'émotion qu'il veut engranger et emmagasiner. D'accord. Très bien. Tu vois, il peut Ok. y avoir beaucoup de peur, une grande excitation, mais vraiment aussi, il peut y avoir une grande froideur. Très bien. Je vois. C'est au besoin, en fait. Oui, D'accord. Très bien. je vois Alors, du coup sa perte, tu sais, par rapport au chakra, ça a une Oui. répercussion dessus pour ouvrir les D'accord. portes, tu sais. Oui. D'accord. Comme Très tu bien. pouvais, comme tu sais, comme si si on partage les corps, et ben, comme si les corps pouvaient avoir comment se répartir, avoir un impact sur différents chakras, sur différentes portes. Et qu'en fait, en contrôlant ces différents corps énergétiques,
tu pouvais contrôler les portes chakriques. D'accord, très bien. Ok. Alors, tu vas laisser du coup le corps émotionnel de côté. Voilà. Et tu vas te focaliser maintenant sur le corps sexuel, toujours pareil, de cette conscience. Maintenant. Oui, Alors, qu'est-ce qui se je passe? vois vraiment comme une main, comme une fumée noire qui l'emprisonne, qui se sert comment pour la création. Créer vraiment pour puiser, manger cette création, l'utiliser. Mais vraiment pour D'accord. créer des choses à la fois dans la matière et sur un autre plan dans l'éther. D'accord. C'est le but vraiment d'utiliser la création. D'accord. Très bien. Il y Parfait. a vraiment, oui. Non, non, vas-y. Après, c'est les méthodes pour suivant ce qui a besoin d'être créé. Il y a des pratiques sexuelles qui peuvent être très violentes, très noires, très perverses, très destructrices et qui continuent, tu sais, d'écarteler. Pour d'écarteler la personne, là, je vois l'exemple que j'ai, c'est une jeune femme qui s'appelle Joséphine. Et il y a suivant le besoin, c'est des privations sexuelles, mais jusqu'à un écœur, vraiment presque à créer une peur, un rejet total du sexe. Et la création, du coup, est très intérieure. Pour créer des sentiments, les émotions, et au moment où il y a besoin de projeter, tu sais, la création, Oui. le, dans le mental, dans le mental, il y a le programme qui s'affiche et en fait, toute sa famille, elle est sous contrôle. Et ben, c'est des orgies avec son père. Ok. Et là, le possesseur la possède complètement durant ces phases-là. Ok. D'accord, très bien. Est-ce que tu vois autre chose? Non. Bien. Alors, déconnecte-toi de Joséphine et de Oui, tout ça. Bien. Comment tu te sens? bien. Parfait. On continue? Oui. Allez, c'est parti. En cas de possession, recherche et observe quelles sont les réponses physiologiques les plus courantes. Perte d'appétit. Je vois Ok. des pertes d'appétit avec des phases parfois de boulimie intense, des, des plaques sur le corps, comme, c'est comme un corps étranger, comme si ton corps physique, ta peau essayait de Ouais. matérialiser, tu sais, de te montrer qu'elle veut rejeter, en fait, qu'elle Oui. rejette ce corps extérieur parce que ton Oui. corps physique n'a, n'est pas il y a des corps physiques qui sont créés, qui sont programmés avant la naissance pour être possédés, tu sais, pour, euh, pour supporter, euh, pour supporter une autre, tu sais, deux consciences, si je puis dire, tu vois, Ouais. Hmm. voilà. Et Je il y vois, en ouais. a qui ne le sont pas. La possession vient en cours de route. Et quand elle vient en cours de route, il y a vraiment ces plaques, ce rejet. D'accord. Ça peut être un effondrement de certains organes ou au contraire, que des possessions pour faire des super soldats, un renforcement, manque de sommeil, perte du sommeil, trouble du sommeil, beaucoup de cauchemars, des choses très très violentes, Ok. Autre chose? des, des perturbations chez les femmes au niveau des menstruations. Chez les hommes, il y a un équivalent? Ça peut être une sexualité surabondante, suractivée.
D'accord. C'est comment, un coït permanent, insupportable pendant quelques jours. D'accord. Ok, très bien. Et est-ce qu'il y a, parce que ça, c'est des symptômes, ça peut être aussi d'autres choses dans la matière. Est-ce qu'il y a des choses qui sont vraiment spécifiques à la possession? Vraiment la réalité perturbée, comme j'ai dit tout à l'heure, vraiment au niveau du cognitif et entendre des voix, des choses qu'on n'entendait Hmm. pas avant. Est-ce qu'il y a des pertes de mémoire? Puis des pertes de mémoire, des envies soudaines aussi, un changement soudain dans les habitudes ou dans ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. À différents niveaux, pas forcément tu sais, pas forcément de la nourriture, mais C'est un changement dans la beaucoup personnalité, en fait. oui, beaucoup dans l'art, dans les personnes, dans ce qui, tu sais, dans ce Ouais, qui dégage d'un coup, être attiré d'un coup par des choses qui sont mauvaises pour toi, pour ton équilibre, d'accord. qui te déséquilibrent. Déséquilibre. Parfait. Est-ce que tu vois autre chose? Non. Bien. On C'est passe à la question. vraiment Pardon. essayer voilà, de retourner la personne, en fait. Tu sais, comme un Ouais, sablier, je vois. Je vois. pour lui mettre la tête sous l'eau. Ok. On passe à la question suivante? Allez, c'est parti. Observe et compare les caractéristiques du sang d'un être humain avant et pendant le phénomène de possession. Qu'en perçois-tu? Je perçois l'ADN éthérique. Là, tu sais, le petit, le morceau d'éther dans le sang, Oui. Et qui est, alors? en fait, qui est, les messages, tu vois, là encore, c'est suractivé. Vraiment, c'est comment? C'est comme si, c'est comme si le possesseur voulait répandre, tu vois, son influence toute cette partie d'éther dans le sang, D'accord. pour vraiment que son emprise soit totale. Et suivant les cas, il y a un début d'hybridation. Et on peut retrouver, tu sais, Avant? je vois, oui, Avant? oui, mais même pendant, il D'accord, peut y pendant. avoir un début d'hybridation. Je vois D'accord. le cas tu sais, de possession avec les démons, ce qu'on appelle les démons, tu sais, toutes ces consciences humaines agglutinées qui Oui, forment, eh ben, si la possession dure vraiment s'étale sur le long terme, oui, qu'on peut retrouver euh, comme une ombre, tu sais, tu vois l'hélice, tu oui. vois l'ADN Double comme hélice. ça, Ouais, voilà, et c'est comme s'il y avait, tu sais, comme quand on fait une ombre derrière, ouais, vraiment une ombre et en fait, toutes les ombres de toutes ces personnes qui constituent le démon, tu vois. ouais. On peut retrouver comme une empreinte, comme une photo, tu sais, de, de leur code génétique. D'accord. Ça, par contre, c'est instantané, je veux dire, ou c'est retrouvable Non, ça se fait sur le sur long le long terme. terme. D'accord, Ça ok. se fait sur le Très long bien. terme parce que ça peut modifier euh, Ok, l'ADN, mais le corps, du coup, humain ne le supporte pas. d'accord. Et quand tu regardes, du coup, prends un cas justement de quelqu'un en pleine possession maintenant. Oui, Ouais. oui, N'importe qui. Tu prends une conscience qui est possédée et tu vas sur le plan physique. oui. Bien. Si tu observes du coup cette scène, mais d'un point de vue métaphysique, parce que physique, je pense pas que voilà, mais d'un point de vue métaphysique, au niveau du sang, puisqu'on a des sangs, de sang, voilà. Est-ce que tu vois quelque chose de différent
Voilà. Si tu bouges un petit peu, on va dire, avant ce phénomène de possession et pendant, est-ce que tu vois métaphysiquement quelque chose de différent au niveau de son sang? Comme il bouillait, il bouillonnait. Et c'est Il est quoi ce en bouillonnement? ébullition, pardon. Voilà, en ébullition. Comme si, moi, je le vois, l'homme que je vois, il s'appelle Marcel et c'est un moine, en fait. Et il comprend pas. Et tu sais, du coup, il se fouette mais je le vois de côté et je vois le circuit, tu sais, les veines, le circuit sanguin. Oui, D'un coup, en fait, euh, quand, euh, quand quand tu sais, quand le possesseur vient, parce qu'il a des phases de lucidité. oui. Et dans cette phase de lucidité, il se rend compte quelque chose qui va pas. Alors là, il se fouette, mais la douleur laisse une place, tu sais, au démon et au possesseur. Et le possesseur, du coup, c'est comme si d'un coup, tu sais, comme si il était derrière lui, qui se mettait en lui. Et à ce moment-là, tout le sang commence à être en ébullition. Alors, et ça correspond à quoi, cette ébullition? Métaphysiquement, prends l'information, Ça, à quoi ça correspond? ça correspond à l'éther. Ça correspond au fait que dans, dans l'éther, là, dans l'espace de Marcel, eh ben, tu sais, il est comme ça, il est ouvert, il est fragmenté, et qu'il y a le possesseur qui se met au centre qui essaye de s'implanter comme fragment de Marcel. Et du coup, il a accès direct, tu sais, il a accès direct comme il est dans l'éther, il a accès à l'éther dans le sang. D'accord. Tu vois ce que Ok, tu vois? ouais, je vois ce que tu veux dire. Euh, Par rapport au groupe sanguin, du coup, des êtres humains, on va dire des 4 qu'on connaît, est-ce qu'il y a des groupes sanguins qui sont plus prédisposés à la possession? Oui, Alors, lequel? qui Pourquoi? va être les deux AB. Les deux AB parce qu'ils présentent déjà de base une, euh, une facilité. En fait, enfin une facilité, pas une facilité, mais euh, parce qu'ils sont doubles déjà de base. Parce AB, qu'ils sont le groupe AB, AB, tu veux dire? les deux Ok. AB, AB C'est quoi les deux positif, AB? Ah, AB plus plus AB et moins, d'accord. parce qu'ils Ok. présentent ce double en fait. Alors ça peut faire soit des personnes extrêmement fortes psychologiquement, Oui. tu sais, parce que justement elles ont mis ce double, cette dualité pour elles, tu sais, elles arrivent à l'utiliser à bon escient, ou alors ça peut faire complètement l'inverse et le A et le B c'est complètement fragmenté. D'accord. Et Ok, très bien. le haut parce que le haut est universel. Et? Il y a quelque chose dans le haut qui fait que c'est plus facile aussi. D'accord. Ok, Je très vois bien. vraiment, en plus, la forme, le cercle, D'accord. Très bien. ça relie, tu sais, à quelque chose comme c'est le premier sang, ça Oui. relie à quelque chose de plus primitif, quelque chose de plus, qui renvoie à la fonction golem de, de l'être humain. Ouais. D'accord. Je vois très bien ce que tu... Oui. Parfait. Aux premières modifications. D'accord. Alors, on va juste faire un petit truc. Par rapport à ça, comme tu dis, si le haut est le sang plus primitif, est-ce que si tu balayes un petit peu la ligne de temps de cette humanité, est-ce que justement, parce qu'on sait que le sang évolue, et c'est pour ça que des nouveaux groupes sanguins apparaissent, au départ, on va dire, de l'humanité, donc dans notre histoire, est-ce que justement le sang haut, est-ce que du coup les possessions pouvaient être plus fréquentes? Plus fréquente, plus facile, c'était l'un des buts, l'une des volontés aussi. Le choix D'accord, de créer cette race, ces nouveaux êtres humains aussi pour ça. Des golems, vraiment des golems. d'accord, ok, très bien. Merci pour cette réponse. Est-ce que tu vois autre chose? Non. D'accord, très bien. Je passe à la question suivante. Parfait. Existe-t-il
une prédisposition génétique au phénomène de possession. Alors, en plus des AB et des O, Ouais, je perçois vraiment, tu sais, des lignées. Des lignées comme, tu sais, comme on dit, des malédictions, mais vraiment des lignées de... Oui, ouais. oui, il existe, oui. Des lignées, tu sais, des fois aussi qui sont hybridées Oui, pour la possession. d'accord. Et comment ça Les se... Windsor, les Windsor font Par partie, par exemple. exemple, les Rothschild, les Rockefeller, les élites, encore, bah, ils en font partie. Ok. Et C'est alimenté pour que le sang soit toujours prédisposé à ça, parce que, tu sais, l'ébullition que je voyais tout à l'heure, oui, c'est aussi parce que le sang ne reconnaît pas, tu sais, ne reconnaît pas la bonne conscience. Il est en ébullition oui, parce que c'est, tu vois. je Alors vois. que là, chez eux, chez ces élites, il n'y a pas d'ébullition. Oui, c'est génétiquement prévu. Et comment ça se manifeste? Si tu devais, plutôt que de le percevoir, vraiment le voir, comment ça se manifeste, cette prédisposition génétique? Comment ça? Est-ce que, par exemple, regarde, regarde une conscience, regarde la génétique d'une Euh, conscience j'ai prédisposée. j'ai un exemple, Oui, mais c'est une lignée, tu sais, c'est des élites, mais inverse. C'est pas des élites, c'est l'inverse. Tu sais, c'est dans le peuple, il y a des lignées comme ça aussi, mais ouais. de très bas. C'est très, très, très bas. Le niveau de conscience est très bas et c'est très violent. Tu sais, c'est des choses qui sont très violentes. Euh, Est-ce que tu vois dans leur génétique quelque chose de différent, oui, par exemple, de quelqu'un qui n'est pas prédisposé? le, l'éther, tu sais, l'éther dans le sang, Oui, il est, l'éther c'est vraiment cette partie d'éther dans le sang. Elle est, elle est comment, elle a la fréquence de, de cet éther, elle n'appartient pas à l'espace, elle n'appartient pas vraiment à l'espace de la personne, de la conscience. d'accord. Tu vois, c'est c'est comme dans l'éther, c'est comme s'il y avait un espace avec Oui, cette lignée, avec les consciences oui. qui sont piégées en fait pour s'incarner à chaque fois dans ces lignées. Déjà, il faut tout le temps les mêmes consciences et comme pour que pour que le comment dire l'éther qu'il y a dans le sang ait la fréquence de cet espace-là et non pas de l'espace juste de là d'une personne, tu vois. Oui, Et parce que comme ça, dans cette fréquence, il y a dans cet espace-là, il y a la fréquence de l'interférent. Il y a la fréquence de pas de la malédiction, mais quoi, de la possession génétique. Tu vois ce que je veux dire, que c'est fait oui, oui. pour. En fait, ils implantent, entre guillemets, on va dire, des fréquences étrangères pour favoriser, du coup, la possession et notamment, par exemple, des espaces pour les Ah, lignées. c'est pas étrangère, c'est qu'il n'y a pas dans l'éther, il n'y a putain, purée, dans l'éther que tu as dans ton sang ne Oui, résonne pas avec ta fréquence personnelle. oui. Je vois que ces consciences, elles n'ont pas d'espace personnel. D'accord. Voilà, elles sont complètement totalement interférées. D'accord, ok, je Il y a vois. plus de, tu vois, il y a plus de Ouais, volonté. oui, je vois Voilà. tout à fait ce que tu veux dire. D'accord. Eh ben, écoute, c'était très intéressant. Pardon. C'est pas grave, t'inquiète. Détache-toi du coup de ce cas. Détache-toi de tout ça. Reviens. Comment tu te sens? Bien. Continue. Allez. Existe-t-il une prédisposition karmique au phénomène de possession? Karmique, moi je vois pas. Ce que je vois de karmique, c'est vraiment dans le sens de ce que tu as, de ce que tu fais en fait sur d'autres vies, au même, tu sais, comme tout est superposé. Moi, c'est ce que je vois quand tu dis karmique. Oui, Oui.
Dans ce cas-là, oui. D'accord. Est-ce que tu veux décrire Parce ce que que tu il y vois a exactement? voilà, il y a d'autres vies où il y a tu sais, des chocs, des traumatismes beaucoup trop intenses, des morts trop intenses, comme je disais au début, des vies qui se veulent entièrement dédiées à n'importe quelle croyance. Oui. Ça peut, en fait, ça peut à un moment donné résonner sur une autre vie. D'accord. Donc c'est pas de la prédisposition karmique comme ils l'entendent en fait. Ça dépend s'ils prennent. Est-ce qu'il faut prendre la karmique dans le sens large du terme? J'en sais rien. Tu me dis ce que tu vois quand je te pose la question, qu'est-ce qui résonne? Tout simplement. T'embête pas, réfléchis pas. Non, non. J'ai plusieurs, j'ai plusieurs définitions T'en as combien? j'en ai plusieurs. Là, j'en ai 3. Bah, vas-y, J'ai la première. première que je t'ai dit, tu sais, Voilà. Oui, ça se répercute, il y a une résonance avec d'autres, voilà, voilà. mais comme tu dis, c'est pas enfin, c'est une prédisposition parce que c'est tout en même temps, en fait. Oui, il y a C'est une plus une résonance en fait. voilà, c'est plus C'est une une résonance. résonance. J'ai vraiment le fait de se dire que dans prédisposition karmique, de dire quel est l'un l'un des programmes de ta ligne de temps, tu vois, quelque chose Oui, tu vois, qui résonne à un moment donné sur ta ligne de temps oui, dans plusieurs existences. Du coup, effectivement, ça peut, tu sais, comme tu poussais de la neige, bah, à un moment donné, tu arrives au mur et le mur, c'est par exemple, c'est telle vie. Et ben, ça, tu vois ce que je veux dire? oui, Voilà. d'accord. Et le troisième, c'est le sens large du terme, de dire que ce que tu sais, il La faut boucle, réparer, il faut, comment que ce que ouais. tu fais a un impact. Et Pourquoi tu utilises le mot «réparer»? parce que c'est le sens large du terme. C'est un égrégore. Oui, Tu vois, le terme karmique, il y a plein de possibilités, il y avait plusieurs possibilités dans les terres. Et c'est l'égrégore du karma avec la définition hindouiste, tu sais. oui, Voilà, ça, qui appartient à ça, à d'accord. ce milieu-là. OK. Est-ce que tu vois autre chose? Non. OK. Mais pour moi, c'est la première je le vois comme une colonne, tu sais. C'est pas une prédisposition, C'est ce qui résonne le plus pour toi? pour moi, oui. Oui, et OK. vraiment, la deuxième aussi, que ça peut être un programme implanté. Voilà, un programme qui s'implante petit à petit sur différentes existences et qui ressort à un moment donné. Du coup, ça, c'est vraiment de la prédisposition, oui, Est-ce mais qu'on de la peut programmée. est-ce qu'on peut parler en gros, de préparer une conscience? Oui, oui, Voilà, par des petites choses jusqu'à arriver à un point, même si tout est instantané, hein, je suis d'accord, oui, mais est-ce qu'il y a un peu cette notion de, voilà, de préparer la conscience? oui, parce que je vois vraiment que une conscience de base est extrêmement puissante. Donc, il faut vraiment comme tu dis, la préparer, oui. Faire des chocs à répétition et sur plusieurs existences. Si on le D'accord, fait sur plusieurs existences, c'est, tu sais, pour faire quelque chose, une possession pérenne. oui, je vois très bien. Après ça devient quoi? Pouvoir après Ça devient les ouais, la conscience posséder croit que sur c'est son état plusieurs naturel, en fait. existences. Pardon? La conscience croit que c'est son état naturel, Oui, c'est après. ça, pour qu'ensuite, après, la posséder sur aussi plusieurs existences. Ouais, objectif de contrôle comme on le trouve, dans la matière, quoi. Oui, c'est Parfait, ça, c'est exactement ça. parfait. On passe à la question suivante? Oui. Existe-t-il une prédisposition généalogique au phénomène de possession? Oui. Alors je t'écoute. Et comme tout à l'heure, il y a des familles qui sont, des généalogies qui sont vraiment enfermées. Ouais, Et après, il y a des,
il y a des personnes, ça peut passer par comment tu sais, par le fait par la femme quand elle est enceinte, Oui, que l'accès, tu sais, la connexion est différente en fait, et ça peut, à un moment donné, l'entité peut commencer déjà à grignoter la conscience qui est reliée. À un moment donné, elle est reliée parce que euh, il y a un corps dans un corps, tu sais. Et que du oui, coup, les deux consciences sont forcément liées à un moment donné parce qu'elles partagent, parce que la conscience du bébé, elle a son propre corps, mais elle partage aussi le corps de la mère à un moment donné, tu vois. oui, oui, tout Et à c'est fait, pour oui. ça qu'ils essaient, je vois, de prendre réellement possession tu sais, que la conscience prend réellement possession de son corps, vraiment, après l'état de fœtus, pour que ce soit le moins dur possible, pour prendre des informations de la mère, de, tu sais, mais pour en prendre le moins possible. Pourquoi? Et en fait, ça peut si la mère est possédée, Oui, le possesseur peut déjà oui, commencer comme s'il mettre oui, un crochet, mais vraiment sur le fœtus, dès le début de la formation. d'accord, oui. Voilà. Ok, très bien. Et après, ça peut se passer. D'accord. Bah, j'ai deux mères, tu sais, deux mères en fille. En fille, Oui. pas fils? Bah, c'est plus facile, comme je t'ai dit, avec la grossesse. On peut de mère en fils aussi, mais il faut programmer, dans ces cas-là, il faut vraiment programmer le sperme, en fait. Il faut programmer le sperme et Et ça c'est se fait plus comment ça? efficace. C'est l'interférent, c'est le possesseur. C'est le D'accord. possesseur qui, lorsque la reproduction se fait, c'est lui qui est là, en fait. L'homme, il est possédé à ce moment-là. C'est le Ouais, possesseur qui prend totalement contrôle et qui programme le sperme pour lui faire de la place. Mais c'est beaucoup plus efficace. C'est beaucoup plus, disons, sûr euh, de passer directement, tu sais, par la mère, par le oui, fœtus. ouais. Après, si tu peux passer par les deux, c'est parfait. Pour eux, c'est parfait. Ok, très bien, d'accord. Est-ce que tu vois autre chose? Non. Bon, question suivante alors. Après, Existe-t-il... si, enfin, c'est juste qu'il y a des généalogies, c'est volontaire, encore une fois. Oui, c'est par les Voilà. élites là. Ok, très bien. Existe-t-il une prédisposition socio-culturelle au phénomène de possession? Oui. Alors, décris ce Oh que tu oui, perçois. je perçois là, tout de suite, c'était tout ce qui est vaudou. Oui, Voilà, tout ce qui est vaudou, c'est vraiment, oui, le terme socio-culturel, oui, c'est une prédisposition. Et les chamans, on attend d'eux, tu sais, c'est vraiment une pression un peu sociale, si on peut dire. On attend d'eux qu'ils puissent entrer dans ces états et qu'ils soient le relais, tu sais, le relais des voix de l'au-delà, comme ils disent. C'est le terme que tourne autour de ce terme, tu sais, de cet exemple du ouais, chaman. programme Et mentaux, ouais. pareil pour certains pays, tout ce qui est le vaudou, même dans les îles, Oui, Haïti, tout ça, dans oui, certains pays africains, oui, il y a vraiment comme un passage, en fait. À un moment donné, étant donné que c'est normal, c'est vraiment banalisé, normalisé. d'accord. Est-ce que tu Et vois du coup, autre ça chose? ouvre la possibilité, tu sais. Ouais, Ça ouvre le champ des possibles, tu te laisses plus facilement posséder parce que c'est quelque chose que tout le monde connaît. c'est un programme mental, Oui, une c'est ça. programmation Oui, en mais fait. du coup, c'est vraiment une ouverture, Oui, tu vois. Comme c'est vraiment la oui, prédisposition sociale, du coup, qui ouais, impacte le mental. d'accord. Est-ce que tu vois autre chose? Non, à part vraiment, tu sais, dans des endroits où il y a encore des tribus,
des Oui, tribus qui sont encore fermées, tout ce qui est voilà encore des traditions qu'on dit aujourd'hui des traditions aborigènes, tu sais, mais ouais, sinon non. d'accord, très bien. Alors, dernière question. Quelle population de la planète Terre souffre le plus des phénomènes de possession et pourquoi? J'ai l'Afrique dans sa globalité, l'Amérique latine. J'ai la France, il y a vraiment France, une partie, France, Angleterre, vraiment tout ce qui est l'Europe, mais De vraiment l'Ouest? de l'Ouest. Voilà, vraiment l'Europe de l'Ouest, parce que je vois Italie, Espagne, c'est pas vraiment le cas. C'est vraiment nous et l'Angleterre. On comprend l'Écosse. D'accord. L'Afrique, c'est vraiment pour le vaudou. C'est vraiment terre de sang. Je la vois vraiment terre de sang. L'Afrique est recouverte de sang. C'est des images vraiment de scarification, de choses très, Détache-toi de voilà. l'émotion, Et oui, détache-toi de non, ça, l'émotion, ça va, observe. ça va. Voilà. C'est vraiment ça. C'est Merci. toutes ces prédispositions. L'Amérique latine, c'est un mélange, tu sais, c'est comment le, j'ai pas le mot, mais cette acculturation entre ce mélange de, de chrétienté et de tradition Oui, chamanique, oui, voilà, qui fait qu'il y a une double, comme le abbé, tu sais qu'il y a une double pensée et que on laisse ouvert à beaucoup de choses, tu vois, comme comme le vaudou et tu sais, comme on disait, c'est culturel, et ben là c'est oui. pareil, c'est comme ils sont ouverts à beaucoup de choses et D'accord. il y a beaucoup de sexe. Et je vois pour ce qui est pour la France, vraiment, je vois dessus, c'est la terre de pédophilie, par excellence, vraiment la pédophilie, et pour faire des fragmentations. Mais c'est comme ça, tu vois, avec un chute devant, il ne faut pas le dire, c'est comme si c'était le pays, euh, il faut pas dire, où il y a un nombre considérable de personnes possédées sans que ça se sache. Ouais, Tu vois? d'accord. Ouais. Oui, c'est C'est pas un un truc secret comme le politique. vaudou, oui, Non, où voilà, c'est et voulu, c'est voilà. Parce que aux yeux de la plupart, parce que pour reprendre les termes, socioculturellement, pour les Français, c'est pas possible. Donc il faut, tu vois, c'est bien fait. C'est en sourdine, c'est dessous, c'est comme une nappe phréatique de possession. C'est là, c'est fort. d'accord. Par la pédophilie. Et puis l'Angleterre au-dessus, eh ben, c'est un épicentre un épicentre du gouvernement, de la matrice, de tout ça, Oui, du plan. Donc voilà. d'accord. OK, très bien. Eh bien, écoute, le protocole fixe est terminé. On a pas mal vu de choses. Moi, j'ai juste une petite question. Excuse-moi. Est-ce Il y a l'Inde aussi qui ressort. l'Inde? L'Inde. Non, bah, tu m'étonnes, ouais. Terre de oui, je me doute que Voilà. ah. Hem, j'ai une question moi, parce que la possession, nous, on voit tout de suite, des trucs comme l'exorcisme, enfin, on voit des possessions dans la Oui, matière, en fait. Est-ce que oui. n'importe quelle entité peut posséder, un corps dans la matière? N'importe quelle entité Ouais, dans la matière. oui. Hmm, j'ai oui et non en même temps. Eh ben, dis-moi, qu'est-ce que tu perçois? Qu'est-ce que tu vois? Je perçois que pour les reptiliens, tout ce qui est reptilien, c'est beaucoup, beaucoup plus simple. C'est très, très simple c'est beaucoup plus simple parce que, ils peuvent s'adapter à la matière. Oui, Mais que par exemple pour les menthes, qu'elles pourraient le faire, mais que c'est pas ce qu'elles recherchent en fait. C'est ouais, pas spécialement c'est pas courant. Que pour oui, oui et non. Du coup, c'est pas courant. d'accord. C'est
Ce que je vois vraiment, moi, c'est que le phénomène de possession des terriens, des humains terriens, Oui, c'est majoritairement fait majoritairement, ce sont soit des reptiloïdes, soit ce qu'on appelle les démons, donc vraiment cette amalgame. agglutination, ouais, cet amalgame de conscience humaine qui sont complètement fracturés et qui, tu sais, Ouais, voilà, qui ne sont, disons, que souffrance et violence. d'accord. Ok, très bien. Eh ben écoute, je n'ai pas d'autres questions. Est-ce que tu as quelque chose d'autre que tu veux ajouter? Non, pas spécialement. D'accord, très bien. Alors, je vais te demander du coup de te déconnecter de tout ça. Tu reviens dans ton espace. Hop, tranquille. Ferme tes yeux. Faut pas faire ça. Bon, eh ben écoute, c'est génial. Maintenant, je compte de 1 à 3 par principe. Oui, s'il te plaît, on sait jamais, mais Ouais, vas-y. ouais, voilà, ouais. Faut pas faire Non, ça, mais hein. ça va bien, je suis totalement là, mais putain, oh, c'est nouveau ça. Voilà. Ok, Bon, vas-y. ferme tes yeux. Allez. À 1, hop, tu te déconnectes une dernière fois. Allez, joue le jeu. Tu te Oui. déconnectes une dernière fois de tout ça. Voilà. Tu reprends possession de ton corps petit à petit. Ressens-toi vraiment. Prends le temps de Ah, te ressentir. Prends le temps de bien te ressentir, de reprendre tout ça. À 2, tu t'étires. Allez. Comme ça, tu regardes bien. Hop, les pieds, les mains. La nuque aussi. je l'ai craqué déjà. Ouais. Et à 3, quand tu es prête, bah, tu peux ouvrir les yeux, même si depuis tout à l'heure, tu fais semblant de les fermer. Ah, j'y crois pas. Ah, Oui, oui, je suis debout. d'accord. Voilà. Ah, le feu. Voilà, donc alors je m'excuse pour tout le monde parce que j'ai pas arrêté de m'agiter pendant l'enquête, mais il y a un petit chat qui voulait Ah. la chaise, donc je me suis fait jeter. Oui, oui, tu peux me regarder comme ça, toi, hein. Donc je me suis fait jeter, donc c'est pour ça que je suis debout, parce que je pense D'accord. on entend en fait, on entend Ah bon? miauler. Ouais, on D'accord. entend pas mal miauler. Donc du coup, voilà, pour que ce soit et pour lui et pour nous plus agréable, je me suis levée. D'accord. Donc du coup, je suis debout sur la chaise. Des fois, je suis par terre, je suis comme ça. Donc j'ai grave mal au dos, mais voilà. Bon, comment ça va? Très bien, c'était intéressant. T'as vu l'image? Je voulais m'enlever pour que tu t'arrives avec ça et tout. Mais Ah, du coup, c'est je l'ai pas glauque, hein. fait. C'est moche, hein. Ah, Mais c'est glauque, ouais. ouais. Je crois que c'est le truc pour un truc de dernier train pour Busan ou un truc comme ça. Tu sais, je crois que l'image, c'est un truc Ah. comme ça. Bref, alors, bah écoute, c'était très intéressant. C'était très Très sympa. Bah, t'es revenu, tu t'es sorti de l'état hypnotique sans décompte, sans rien. Voilà. Donc ça va? T'es bien avec nous là? bien, oui, très bien, parfait. Bon, et bah parfait. Et ben écoute, comme d'habitude, du coup, on encourage tout le monde. Oui, il neige dehors. Il neige, oui, On oui. neige dehors. On encourage tout le monde, du coup, bah, à regarder, partager, commenter, etc. On répond aux questions. Je m'excuse encore une fois parce que du coup, je m'agite toute seule sur la vidéo. Je suis désolée si c'est désagréable. Je m'en excuse vraiment, mais ceux qui ont un petit chat, ils savent. Ils Mhm. savent. C'est le petit roi. Donc, du coup, bah, je te remercie de ta participation. Je remercie tout le Merci. monde par avance de prendre le temps de regarder tout ça. Puis je dis à bientôt à tout le monde. Et Merci puis pour les voilà. commentaires et les Ouais, encouragements. C'est toujours. important. Ouais, Merci toujours, beaucoup pour toujours. vos questions. Voilà, et on va aller manger. Allez. Merci à Au revoir. tous. Au revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni.
attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e, perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice,
Il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca, né naso, né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e
si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa.
Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.